Salutations à la communauté, c'est la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. Là, comme vous le voyez, on a partagé la vidéo du frérot qui a sauvé, c'est lui, il a sauvé le petit garçon du balcon, le petit garçon qui a failli perdre sa vie suspendu au balcon. C'est lui, c'est un héros noir, l'homme noir, le héros auquel nos enfants, notre communauté, nos jeunes, les petits frères doivent s'identifier, c'est lui. Donc on a décidé de venir lui donner la parole parce que on a forcé un peu les médias à parler de son cas à partir d'aujourd'hui, mais on va revenir dans le fond pour expliquer que c'est un héros, c'est devenu un héros aux yeux des Français de la France. Mais derrière, il se cache des choses que on doit tous maintenant agir, aider et faire des choses pour lui. Donc je vais lui laisser la parole, il y a son frère qui est là, je lui laisse la parole ou à son frère et ensuite on va continuer. Oui, prendre la parole, Prends la parole. Je l'ai rencontré ce qui est passé hier. Oui, c'est ça. Voilà, hier, je suis sorti, j'étais avec ma copine. On voulait aller regarder les matchs, les finales de Ligue des Champions. Voilà, bon, on a rentré sur les Grecs. On a vu beaucoup de monde qui sont en train de crier. Et il y a les voitures, beaucoup de voitures qui sont en train de faire les klaxonner. Bon, moi, je suis sorti, j'ai vu les enfants, ils voulaient se jeter sur le 5e étage. Voilà, là, je me suis couvert de traverser la route. Donc, je suis monté pour aller sauver les enfants. Et le petit garçon que tu as sauvé, c'est un petit Français. Hein. Wow. Parce que les gens, ils pensaient que la personne à côté, c'est son père. Non, c'est pas son père, c'est un balcon séparé, c'est ça. C'est pas son père, voilà, donc on peut dire la vérité, d'accord, les choses que les gens n'aiment pas trop entendre. Bah, c'est un noir qui a sauvé un petit blanc. Voilà, comme quoi tous les noirs ne sont pas mauvais, tous les noirs ne sont pas des sous-hommes et que, voilà, que on peut être fier de ce qu'on est et aider des gens parce que ce qu'il a fait, son geste qu'il a fait, il faut que les gens le sachent, parce que beaucoup ne le savent pas. En Afrique, dans l'éducation africaine, c'est tout à fait normal de venir en aide à une personne qui est en galère. Ça veut dire que tu vois une personne qui est en détresse, c'est dans l'éducation, c'est dans les gènes du noir. On va aider son prochain. C'est pour ça que le noir aide toujours les autres, aide toujours les gens. Donc, ça veut dire que quand tu as sauvé ce petit garçon, est-ce que quand tu l'as vu, tu as grimpé, tu n'as pas eu peur pour ta vie? C'est quoi? C'était instinctif? Non, je n'ai pas eu peur. Je pense de mon tête que je peux lui dire. Voilà. Je lui ai dit, voilà. Quand je lui ai dit après, bon, on a rentré sur l'appartement, et je me suis tremblé, j'arrive même pas à rester sur mon Ouais, parce que tu as grimpé. Voilà. Et tu es parti à l'hôpital hier soir? Oui, j'ai passé à l'hôpital. À la Réboisière, à côté de Gare du Nord. D'accord. J'étais là-bas jusqu'à 1h du matin. Là, on est avec son frère. D'abord, je vais relaisser la parole vite fait à ton frère. Ensuite, on va revenir sur ton cas parce qu'il faut que les gens sachent aussi que même si maintenant tu es devenu un héros, d'accord, pour moi, tu es mon héros. Moi, je le dis à la LDNA, pour nous, là, en ce moment en France, tu es le héros des Africains. Mais le problème, c'est que derrière, voilà, ta situation mérite aussi d'être en parlée. Et maintenant, il faut qu'on mette tout le monde face à ses responsabilités. Mais d'abord, on va laisser la parole à ton frère. Et ton frère, si tu as quelque chose à dire. Ouais, je me présente déjà, je suis M. Gassama Diaby, que je suis agent propriétaire à Paris. Imagine à Paris, beaucoup de personnes qui voient mon image aujourd'hui, tout le monde me connaît sur Paris. Ça fait 23 ans que je travaille sur Paris. Donc beaucoup de commerçants qui me connaissent. Donc c'est mon frère. Hier, j'étais à mon travail qui m'appelle. Mon frère, j'ai vu un enfant sur le 5e étage. Il est en train de tomber. J'ai pris le risque, j'ai monté pour le sauver. Et il dit, mais imagine, tu l'as fait comment? Il m'a dit, mais il faut que tu viennes me voir. Et du coup, il y avait des policiers à côté qui m'ont téléphoné. Et votre frère est là, vous pouvez venir me voir. J'allais le voir à les bâtiments. Et comment c'est 5e étage. Et du coup, ils sont transférés à l'hôpital à l'arrêt Boisière. Ils étaient là-bas, on attendait un peu. Après, on est quitté à l'arrêt Boisière, on est parti au tribunal d'aller voir les polices judiciaires qui sont demandés comment ça passait. Donc, nous, c'est notre tradition. Quand on voit quelqu'un qui est dans la merde, sur soi un enfant, ça va venir quoi? Personne ne savait pas. Ça va venir. L'enfant demain, celui qui l'a sauvé, il peut venir président de la République française. Il peut venir ministre. Il peut venir quelque chose. Personne ne savait pas. Donc moi personnellement, quand il a sauvé les enfants, il a pris des risques dans sa vie. Lui-même, il a pris des risques. Aujourd'hui, on peut parler que voilà, il a bien fait. On n'a pas souhaité. S'il était passé autrement, c'est pas bien. Et merci nous qu'on a la chance. Il a sauvé ces petits enfants-là. Même si on ne connaît pas, on a sauvé une vie. C'est un migrant, on est en France. Voilà. Nous, nous sommes en France. On aime bien la France. Mais il faut le savoir ce qu'on fait et ce qu'on dit. Il y a des mauvais de tous les côtés, mais tous les migrants ne sont pas mauvais. Tous les migrants ne sont pas mauvais. Moi, je souhaite tout ce qui peut faire bien
faut le connaître. Chacun connaît lui-même. Donc, on n'est pas là pour faire des bêtises, on n'est pas là pour bien, on est là pour faire bien. Je suis très content que mon frère qui a sauvé ces petits, vraiment, et malgré, et super, qu'il a bien travaillé, et j'aime bien ça. Voilà, merci. Bon, 2 secondes, on va couper là maintenant.